Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc les énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine du 11 au 17 novembre, on va regarder un petit peu quelle sera l'ambiance de cette semaine. Alors, le bilan de cette semaine qu'on vient de traverser. Pas franchement super agréable. On a pu avoir en tout cas des phases d'intensité, hein, avec des montées en tension, hein. Il a pu y avoir, alors pour certains d'entre nous, ça peut être de la tension maîtrisée, contrôlée, contenue, j'ai envie de dire, et puis pour d'autres, ça a pu exploser, un petit peu comme une cocotte minute, ou d'un seul coup, tout ce qu'on n'a pas réussi à dire ou à faire avant, eh ben ça explose d'un coup, on a pu prendre des décisions sur des coups de tête, on a pu exprimer des choses pas forcément de la meilleure façon possible, mais voilà, il fallait que ça sorte. J'ai cette sensation que de toute façon, on est dans des périodes et on sera dans une période qui risque de durer, hein, c'est-à-dire cette phase de tension, elle va perdurer jusqu'à la fin de l'année et voire même jusqu'en début 2025. Tout simplement parce qu'il y a une opposition entre Mars-Pluton qui va être assez marquée et qui va, par moment, en tout cas en fonction de chacun d'entre nous, c'est toujours pareil, on n'aura pas forcément tous les mêmes ressentis au même moment, mais il y aura des phases beaucoup plus intenses que d'autres. Donc forcément, le but étant de changer, de se libérer. Le but étant de réussir à avoir la force et le courage de sortir de nos zones de confort ou en tout cas de nos blocages. Voilà, donc parfois ça peut être un peu chaotique. On a l'impression qu'il y a des choses qui peuvent plus durer, ce sentiment d'urgence, tout ça, là, c'est voilà, par phase, ça peut être assez déroutant et assez inconfortable. Donc on va regarder donc pour les énergies de la semaine prochaine, avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que ces phases-là de tension, de mise en... Enfin voilà, tout ce qui est pas forcément très confortable et agréable en ce moment, j'espère que vous arrivez à gérer ça au mieux. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est revenez à ce qui semble important pour vous. Le repos, la tranquillité, faites des choses qui vous font du bien, en fait. Des choses qui vous redonnent le sourire. Octroyez-vous des fenêtres dans la semaine, dans vos journées, des moments où vous faites quelque chose de plaisant. Que ce soit plaisanter avec des amis, que ce soit prendre le temps pour certains de vous reconnecter à la nature, vous sortir respirer, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, chaque minute dans ce type de reconnexion d'énergie positive, chaque minute est précieuse. Chaque minute sont précieuses, quoi, quelque part. Donc il y a vraiment ce côté-là où il faut se prioriser au maximum et se reconnecter à ce qui fait du bien. Ok, allez, on y va. On y va pour les énergies générales de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, du 11 au 17 novembre, nous avons la part de fortune. L'univers te soutient intégralement. La part de fortune est ma zone de brillance. Quelles que soient les circonstances, je suis guidée et protégée. J'ouvre mon cœur à la chance et à la prospérité et me laisse guider pour créer une vie abondante. La réponse est 3 fois oui. Bon, alors, la part de fortune, enfin quelque chose qui pourrait nous encourager, hein. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on pourrait avoir soit des bonnes nouvelles, des synchronicités, des situations qui se débloquent d'un seul coup, des coups de pouce de l'univers, hein, évidemment. Voilà, on sent qu'on est dans une phase où ce qui nous pesait peut-être sur le moral, ce qui nous rendait peut-être un peu ronchons ces derniers temps, il y a du nouveau. En tout cas, il y a une possibilité de mouvement, la roue qui tourne et elle tourne dans le bon sens. Ok. On va regarder ici un message du tarot psychique. Donc pour les énergies générales de la semaine prochaine, du 11 au 17 novembre. Ok. Ici, nous avons la carte de l'équilibre. Il s'agit de la justice, évidemment, avec le chiffre 11, où il y a effectivement peut-être des prises de décision, des prises de position, des réponses peut-être à des démarches, hein, que ce soit administratives, que ce soit en lien avec la justice aussi. Il peut y avoir quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste.
Donc quelque chose de beaucoup plus favorable où ce qui nous semblait déséquilibré voilà, peut enfin revenir à quelque chose de beaucoup plus gérable ou en tout cas de beaucoup plus juste. Ça peut être en lien aussi avec le domaine financier matériel par exemple, hein, où on sent qu'il y a quelque chose de plus juste qui arrive. Ok. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est la 8 de denier hein, qui nous parle de mouvement positif vers l'avant, c'est la notion d'effort qu'on a fait ou qu'on est en train de faire. En ce moment, on fait beaucoup d'efforts pour peut-être réussir à retrouver cette notion d'équilibre, à réajuster, à démêler aussi les problématiques et à résoudre certaines équations. En tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas, mais bon, il y a vraiment l'idée de chercher des solutions, en tout cas, pour retrouver cette notion d'équilibre. Et essayer essayer tout simplement de faire de notre mieux. La 8 de denier, c'est ça, c'est on est investi, on fait de notre mieux, on fait aussi des efforts. C'est la notion de travail, hein, voilà, la 8 de denier. Et tout ce qui génère de l'effort et tout ce qui génère quelque part de la volonté, tout ce qui est euh, voilà, où on est motivé, on est déterminé à faire avancer les choses, forcément, les choses vont avancer. Hein. Il y a vraiment cette notion de comprendre que oui, par moment, il faut aussi s'investir, il faut faire des efforts, il faut aller de l'avant. Donc, le travail paye, hein. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Comme si quelque part, les efforts qu'on avait faits dans un domaine particulier de notre vie nous permettent ici de retrouver un nouvel équilibre. Peut-être que pour certains, on a effectué des démarches, ça n'a pas été simple. On a fait des choses qui nous apportent un résultat plutôt positif cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour les énergies générales de la semaine prochaine, du 11 au 17 novembre, nous avons... la paix retrouvée. Bon, enfin une semaine où on va pouvoir retrouver la paix. La sérénité. Alors, ce ne sera pas forcément toute la semaine, mais il peut y avoir une phase, justement, peut-être un événement, une nouvelle, une décision, un équilibre trouvé, enfin quelque chose qui nous permette de nous apaiser. Hein, voilà. Donc par rapport à ce qui nous tracassait, peut-être ici, il y a la notion de paix. Il peut s'agir aussi d'une personne, d'un homme dans notre entourage ou tout simplement de l'énergie yang, l'énergie masculine. L'énergie yang, c'est notre capacité à agir, à poser des actions. Et on l'a vu avec la 8 de denier qu'on était motivé, qu'on était consciencieux, qu'on faisait des efforts concrets dans la matière pour résoudre certaines choses ou en tout cas pour retrouver un équilibre ici. Donc c'est notre énergie yang ici qui peut s'exprimer où on voit qu'on fait des choses concrètes pour retrouver la paix de l'esprit. Ça peut être par exemple, on a laissé traîner des factures, on a laissé traîner des choses, ou peut-être un pan de notre vie, par exemple, je ne sais pas, hein, je vous donne un exemple tout bête, ça peut être en lien avec l'organisation au quotidien. On s'est beaucoup consacré sur le professionnel, sur le relationnel, et puis on a laissé un petit peu de côté l'organisation à la maison, le ménage, les courses, la gestion peut-être aussi de nos finances. On a peut-être un petit peu laissé ça de côté et du coup là il faut reprendre les choses en main. Donc on fait les choses concrètement, on agit dans la matière pour retrouver cette notion d'équilibre et surtout se sentir mieux après. L'apaisement. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies. Alors, donc pour la semaine prochaine, ce qui est. J'aime beaucoup cette carte-là parce que il y a comme une acceptation de ce qui ne fonctionne plus ou de ce qui ne marche pas ou de ce qui est négatif. Et on arrête de batailler pour forcer la porte. On arrête enfin de batailler pour obtenir quelque chose qu'on n'aura peut-être jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui est, on prend conscience de la situation actuelle. On prend conscience de ce qui est terminé, de ce qui est fermé, de ce qui ne marche plus. Le but étant de rentrer dans une acceptation et donc de se dire ok, bon, j'accepte que les choses soient ainsi, je ne peux pas revenir en arrière, c'est comme ça. Maintenant, je compose avec ce que j'ai et j'essaie de retrouver un nouvel équilibre. Voilà, voilà, il y a vraiment cette notion de résilience quand même, hein, de s'apercevoir qu'en fait, on s'est peut-être accroché à des choses, où on a peut-être perdu du temps à batailler pour obtenir un truc qui ne s'ouvre pas, qui ne marche pas. Donc l'acceptation, c'est aussi la notion de libération, où on se libère d'un poids ou de quelque chose qui, jusqu'à présent, était un petit peu difficile. On avait l'impression de vouloir à tout prix
aller dans une direction, et puis c'est refus sur refus, ou en tout cas c'est difficile d'obtenir, et on n'arrive pas à atteindre, et cette porte ne s'ouvre pas. D'accord? Donc on accepte la situation. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on lâche prise sur la notion aussi d'accueillir ce que l'univers a pour nous. Parce que en forçant sur ce qu'on veut vraiment, en s'accrochant à des situations qui sont bloquées, sans s'en rendre compte, on bloque aussi la loi d'attraction, c'est-à-dire l'abondance. On bloque aussi la possibilité à l'univers de nous apporter ce qui pourrait nous aider, c'est-à-dire les soutiens, les coups de pouce, les opportunités, les occasions, les synchronicités. Quand on est focalisé sur un truc et qu'on veut absolument aller là, alors qu'en fait, on a plein de signes qui nous montrent que non, c'est pas là qu'il faut aller, il faut lâcher prise, bah c'est pas facile. Des fois, on s'en rend pas compte tout de suite. Donc là, il y a vraiment ce truc où cette semaine, ça y est, on lâche prise. Hein, c'est ça aussi, la libération, la paix, c'est la libération d'un blocage. On lâche prise là-dessus et on accepte ce que l'univers... On se dit, bon bah ok, je fais confiance, l'univers a quelque chose pour moi. Et c'est le cas. On aura du soutien. Ce soutien va nous apporter un nouvel équilibre. Oui, il va falloir se laisser guider, il va falloir écouter notre voix intérieure. L'appel de la muse, c'est aussi notre inspiration, notre capacité à se sentir guidé, connecté et compagnie. Donc là, il va falloir lâcher prise sur le contrôle, sur la notion de vouloir à tout prix obtenir quelque chose qui ne marche pas, et faire confiance à l'avenir, faire confiance à la vie, faire confiance... C'est la foi, hein, avoir la foi, quelque part. Bon, d'accord. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous donne? Bon, c'est assez intéressant. Il y a du positif, il y a de la libération. On accepte enfin de lâcher prise sur ce qui ne marche plus, sur ce qui est bloqué, sur ce que... Ouais, il y a peut-être des... Alors oui, c'est pas forcément agréable aussi de se dire, bon, bah voilà, il faut que je renonce à ce projet, il faut que je renonce à cette relation, il faut que je renonce à cette idée que je m'étais fait dans ma tête, pour laisser faire un peu la vie et bon, voir un peu ce qui va se passer par la suite, quoi. Le soldat de lumière, alors, le soldat de lumière, c'est notre capacité à vouloir batailler justement pour savoir, pour connaître, pour mettre la lumière dans ce qu'on ne comprend pas encore ou ce qu'on ne voit pas encore. Et parfois, cette envie ou ce besoin de tout savoir et de tout vouloir et surtout de tout contrôler, bah ça bloque les énergies. D'accord? Donc si vous vous sentez tendu par rapport à ce que vous voulez absolument maîtriser, contrôler, savoir à l'avance, ça c'est beaucoup, hein. On a envie de se lancer dans de nouveaux projets, mais on aimerait quand même savoir si ça va marcher. Bah non, en fait on ne peut pas. On pourra le savoir à partir du moment où on se sera déjà lancé. C'est les lois de l'univers, hein, c'est comme ça. Et c'est vrai que l'ego humain a besoin toujours de chercher la sécurité, même dans ce qui est impalpable et dans ce qui est incertain. Donc ça, c'est un petit peu ce que je ressens ici avec ce soldat de lumière qui va vouloir à tout prix chercher à savoir, à connaître. Mais parfois, il faut aussi s'en remettre à l'univers et savoir aussi écouter notre intuition et se laisser guider simplement par ça, par notre foi. On voit qu'on fait des efforts, on voit qu'on bataille quand même un petit peu. On voit qu'on veut s'investir à fond, mais ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va falloir s'investir à fond, mais tout en lâchant prise sur la notion de résultat, sur la notion d'attente. C'est ça le challenge de cette semaine, hein. Ça va pas être évident pour certains d'entre nous, parce que le besoin de mentaliser, de vouloir à tout prix analyser, savoir, hein, c'est le mental, qui cherche à se rassurer, qui cherche des réponses qu'il ne peut pas avoir peut-être pour le moment, eh bien ça va être un petit peu challengeant. J'ai vraiment cette sensation-là pour certains d'entre nous. Pour les personnes qui ont plus de facilité à lâcher prise sur le mental, alors voilà, ce sera peut-être plus simple effectivement de surfer sur cette vague et d'avoir la foi et de se dire ok, j'ai confiance, on verra bien. Même si, ça peut être assez... Il y a des moments où on peut douter quand même, hein. Mais ce sera plus facile. Tout dépend de si on est des personnes, de notre nature, hein. Si on est plutôt une personne qui fonctionne à l'instinct, avec le cœur, avec avec la foi, ou si on a tendance à vouloir tout gérer, et tout contrôler, tout maîtriser. Voyez un peu comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors...
L'univers nous soutient à partir du moment où on s'engage déjà à lui faire confiance et on s'engage aussi à faire ce qu'il faut pour débloquer certaines situations, se prendre en main et surtout accepter qu'il y a des choses que, bon, bah, il faut renoncer, quoi. Alors, avec le tarot des chats mystiques, nous avons la 7, la 7 de denier qui nous parle effectivement de patience. On voit bien ce chat là qui... Il sait qu'il a un potentiel là, qu'il peut attraper la souris ou l'animal qui vit là-dedans. Il en rêve, il en a envie, c'est son projet, c'est son ambition, mais il sait que pour pouvoir réussir, bah, il faut faire preuve de patience. Donc il observe, il attend, il fait preuve de patience pour, quand ce sera le moment, se lancer et quand ce sera le moment, être vraiment dans... Voilà. Donc par rapport à la notion de réponse, de lumière qu'on cherche, c'est-à-dire de réponse, de connaître à l'avance un petit peu les choses, bah on nous dit non en fait. C'est le temps. Il n'y a que le temps. La notion d'attente, la notion de patience, il n'y a que ce temps-là qui nous donnera les réponses. Aujourd'hui, on ne les aura pas. Aujourd'hui, il va falloir se fier à notre instinct et à notre intuition. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui. On a la 8 de coupe. Hein. On sait qu'on doit passer à autre chose. On sait qu'on doit lâcher soit une habitude, soit un besoin de contrôler, de toujours s'assurer, d'avoir ce côté un peu trop rationnel, un peu trop prudent. Il va falloir lâcher un peu tout ça et laisser faire un peu le temps. Voilà. Donc par rapport à des situations qui ne marchent pas aujourd'hui, bah, il va falloir lâcher prise et accepter tout simplement qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Peut-être que ça marchera plus tard, on ne sait jamais, mais pour ça, il faut lâcher prise. Lâcher prise dans notre tête, dans notre esprit. Ouais. Les étoiles, c'est la foi. Les étoiles, c'est la foi et les étoiles, c'est aussi la chance. Savoir qu'on est guidé, qu'on est toujours au bon endroit au bon moment et que les choses n'arrivent jamais vraiment par hasard. D'accord? Donc il y a cette notion de s'en remettre un petit peu à l'univers et à croire en notre part de fortune, à croire en notre chance. D'accord? Ouais. Il n'y a que ça qui va nous aider pour cette semaine. Alors, le chat magique nous parle de nos prises d'initiative, de notre capacité à nous lancer, sans avoir d'assurance, sans avoir de certitude que ça va fonctionner ou non. Il n'y a que le temps qui nous dira, et il n'y a que, effectivement, le fait de s'engager avec foi, de s'engager avec confiance, et puis de faire ce qu'il faut au jour le jour, un petit peu, vous voyez. C'est ça hein, qu'on nous dit ici. Hein. Donc oui, par rapport à ce qu'on veut mettre en place, démarrer des initiatives qu'on souhaite prendre, ben, il va falloir les expérimenter avant de récolter les fruits de nos efforts. Ce qui est intéressant, c'est que la façon dont on va expérimenter, c'est-à-dire donc avec le chat magique, on est sur l'énergie du magicien, donc c'est la prise d'initiative, c'est le fait de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle méthode de travail peut-être, dans un nouveau défi, dans quelque chose qui nous parle, en tout cas qui nous invite à le faire. Ça va nous permettre justement d'expérimenter ou en tout cas de nous connaître davantage, j'ai l'impression. Pour certains d'entre nous, j'ai vraiment le sentiment qu'on va plonger dans quelque chose de nouveau qui va effectivement nous challenger parce qu'on va être rempli de doutes et d'incertitudes et puis en même temps, il y aura des peurs à traverser. Voilà, on est encore tiraillé, on est encore dans cette période-là et c'est Pluton ça, hein, c'est vraiment Pluton qui nous pousse à ça, à traverser un petit peu des peurs, à essayer des choses. C'est pas forcément des grands changements, des grandes choses. Hein. Pour certains, ça va être simplement des petites choses, mais ça va déjà nous demander un effort. Ça va déjà nous demander d'avoir confiance et d'avoir foi en la vie et de ne pas forcément attendre le résultat tout de suite, parce qu'on sait que ça ne sera pas possible. Donc on verra au fur et à mesure, mais ça nous teste. Ça nous teste sur un questionnement intérieur, savoir qu'est-ce que je suis capable de mettre en place là, ici et maintenant. Est-ce que je vais y arriver tout seul et toute seule, parce qu'il y a un côté comme ça où on est seul face à nos choix, à notre destin, là, quelque part. Il y a un truc dans ce genre-là. Donc, vous voyez comment ça résonne hein, pour vous. Hein, mais voilà, il va falloir accepter qu'on n'ait pas encore toutes les réponses, qu'on n'ait pas encore tous les retours nécessaires. Faire confiance, donc libération, on retrouve la paix, la sérénité, parce qu'on lâche prise sur le besoin de résultat. On lâche prise sur ce qui, pour le moment, n'arrive pas et qui nous tracasse et qui nous bloque dans les énergies. On fait confiance à l'univers et on s'en remet à la notion de « ok, on verra bien ». D'accord ? C'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il va falloir
réussir à avoir durant cette semaine. On va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous dit avec l'oracle des chakras, non, l'oracle chakra du cœur, pardon. Donc sur le plan relationnel et sentimental. Alors, on nous parle de changement, de déménagement, de mouvement. Voilà, hein, cette carte-là, pour moi, elle me parle de mouvement, de déménagement. Il va peut-être falloir se réorganiser, planifier des choses, structurer des choses. On ne sait pas encore, on n'a pas encore toutes les infos, mais il peut y avoir des synchronicités par rapport à ça. Vous voyez, on parle de rupture. Donc, voyez comment ça résonne. Hein. Soit vous êtes en train de rompre, soit vous avez rompu il y a un moment, et du coup, ça demande une réorganisation du quotidien, du mouvement. Un déplacement d'affaires, je repars chez moi, je reviens, voilà, où j'ai besoin de trouver un nouvel endroit parce qu'il y a rupture, parce qu'il y a réorganisation. Pour certains, ça peut être une rupture en lien avec le logement, hein. Voilà, où il y a des choses qui bougent. En tout cas, il y a du mouvement dans la vie relationnelle, il y a du changement, il y a peut-être quelqu'un de proche de vous qui vit une rupture et un déménagement et vous allez être happé par cette énergie-là, concerné. Voilà, voyez un peu comment ça résonne. Mais en tout cas, on est vraiment sur une notion de mouvement et de changement. On lâche prise sur ce qui ne marche plus, ou en tout cas sur ce qui ne résonne plus. On cherche la paix, on cherche l'apaisement, on cherche le calme, on cherche à gérer les choses le mieux possible avec foi et avec positif. Il faut rester positif hein, dans cette démarche. Surtout qu'en plus, avec la part de fortune, c'est comme si quelque part, on aura finalement... C'est pas en forçant les choses qu'on va obtenir ce qu'on désire, c'est en lâchant prise qu'on va justement débloquer les énergies et que les choses vont venir à nous. Il y a comme des synchronicités dans l'air, des petits coups de pouce, des petits coups de main là. Alors ici on a la 2 de feu qui nous pousse à réévaluer les choses, à être dans une prise de recul. La 6 de terre, voyez, c'est ça, on revoit un petit peu nos priorités et on revoit un petit peu ce truc qui bloque là. Cette notion d'abondance qui n'arrive pas, peut-être qu'on insiste, nous, depuis un certain temps, sur un sujet, sur une méthode, sur un truc, en lien peut-être avec le lieu de vie, en lien peut-être avec la rupture qu'on n'a pas forcément acceptée ou intégrée, en lien avec le changement, vous voyez, parce qu'on aurait voulu que ça se passe d'une manière, et finalement ça se passe jamais comme on l'imagine, hein, la vie elle est imprévisible, hein, ça faut se le rappeler aussi, mais en lâchant prise et en disant bon ok je verrai bien de toute façon je n'ai pas le contrôle, je n'ai pas la main mise sur cette situation là, visiblement ça voilà c'est comme ça, ce qui est comme ça est comme ça, donc acceptation, libération, on retrouve la sérénité, la paix et donc à partir du moment où on lâche prise on a une réponse qui arrive, où on a un truc, une situation qui retrouve cet équilibre là, on a une nouvelle qui nous apporte cette notion d'équilibre et qui nous apporte les réponses dont on attendait. La 6 de terre, c'est ça, c'est on retrouve la fluidité dans le donner et recevoir par rapport à ce qu'on voudrait obtenir. D'accord ? Donc on refait circuler l'énergie d'abondance et c'est ça qui nous permet, qui permet à l'univers hein, de nous apporter ce dont on a besoin. Donc j'ai l'impression qu'on pourrait prendre conscience de ça, de ce qu'on avait tendance à bloquer dans les énergies. Ok. Ici on a la 3 de coupe, donc il y a une célébration à la clé. Il peut y avoir aussi l'amitié qui est très présent ou présente, la notion d'entourage, voilà, des personnes avec qui on va pouvoir partager cette nouvelle, avec qui on va pouvoir retrouver la notion de donner et recevoir. Voilà, donc il va falloir faire attention quand même à la notion d'attente. Vous voyez, la 4 de coupe, c'est ça. C'est les attentes. On a peut-être beaucoup investi, on a passé du temps, on a passé des choses, et on a du mal à accepter que ce qui est. Ce qui est fermé, ce qui ne marche pas, ne marche pas. On a encore un peu de mal à ça. Donc il va falloir faire attention à cette notion d'attente et laisser faire un petit peu l'univers. Peut-être envoyer aussi, demander de l'aide à nos guides, demander de l'aide à nos anges, et envoyer des bonnes intentions à l'univers, et une fois qu'on a envoyé tout ça, paf, on essaie de lâcher prise au maximum. Donc, on a la notion, avec la 3 de coupe, de célébration, de partager des moments sympas avec des amis, par exemple, ou avec des personnes qui vont nous aider à peut-être à lâcher un peu prise sur cette notion d'attente, à nous changer les idées, à remettre plus de fluidité, par rapport à ce qu'on a besoin de revoir. On revoit notre capacité à attirer à nous ce qui est important pour nous. Voilà. Et là, visiblement, dans l'entourage,
peut-être dans nos relations, dans le partage qu'on va avoir avec les personnes proches de nous, et ça va fonctionner. Peut-être que le bouche à oreille va fonctionner, il peut y avoir des synchronicités, des choses comme ça qui se... Voilà. Mais il va pas falloir chercher à contrôler parce que ça sera vraiment... ouais, c'est plus possible. On ne peut plus. On doit laisser partir cette phase-là de souffrance. Hein. Vous voyez la 10 d'épée ici. On ne peut pas lutter. Hein. On ne peut plus lutter. On ne peut plus chercher à tout maîtriser, tout contrôler. C'est pas possible. L'univers nous le montre de toute façon. Donc il y a des choses qui bougent dans notre vie relationnelle. Il y a peut-être des personnes qui s'en vont dans notre entourage. Mais en même temps, il y a quelque chose qui... le lien peut être enrichi ou le lien peut être différent. Il y a quelque chose qui fonctionne. D'accord ? Donc on fait la paix avec... ce besoin de contrôle, ce besoin de tout connaître et de tout savoir à l'avance, on fait confiance à l'univers, on expérimente. Il peut y avoir des belles, justement des beaux retours, des belles synchronicités, un nouvel équilibre qui se met en place. Voilà, tout ça pour qu'on puisse avancer plus sereinement pour la suite. Ok, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour le clôturer ce tirage. Allez, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on nous donne ? Eh oui, nous avons la 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, donc la notion d'attente, on n'attend rien, d'accord ? Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Oui, on sera en mesure d'agir, c'est ça aussi l'énergie yang qu'il y avait tout à l'heure, c'est le fait de se dire, ok, j'ai confiance, je vais m'adapter, quoi qu'il arrive, je sais que je vais y arriver, pas de panique, et surtout on arrête d'attendre que les autres viennent nous secourir. Hein. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de prendre les choses en main et de faire confiance à l'avenir et de se faire confiance à soi. Point. Et il y aura la possibilité de débloquer ça. C'est-à-dire cette sensation de ne pas y arriver, cette sensation de ne pas trouver de solution. Il va falloir lâcher prise sur la notion de contrôle. Encore une fois. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Et je vous en remercie par avance, en tout cas, pour tous vos commentaires et tous vos partages. J'ai hésité à faire cette vidéo en live. J'étais pas encore prête pour le live. Et d'ailleurs, je n'avais pas suffisamment préparé à l'avance. Mais peut-être que la semaine prochaine, la guidance de la semaine, j'aimerais beaucoup la faire en live avec vous et pouvoir partager un petit peu en direct vos ressentis. Donc je pense faire ça la semaine prochaine. Je mettrai un petit post sur YouTube pour vous prévenir un petit peu de l'horaire. Voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.